C'est un univers silencieux qui abrite une vie intense. Des poissons aux mille couleurs, parfois prédateurs. Un monde dont les soigneurs de l'aquarium prennent soin avec une infinie patience tous les jours de l'année. Comme dans un palace de Biarritz, tout se joue en cuisine. Près de 230 kilos de poissons sont préparés chaque semaine. Le resto il est ouvert tous les jours de l'année, donc que ce soit Noël, jour de l'an, ils mangent tous les jours. C'est des morceaux qui sont de qualité de consommation humaine, donc de très bonne qualité. Et ça donc c'est pour les requins. Donc je coupe des morceaux qui sont suffisamment gros pour que les animaux ils aient une bonne prise alimentaire tout simplement. Pour les poissons qui ont une bouche plus petite, la nourriture est hachée, émiettée et la carte a des vertus diététiques. On va alterner en fonction des jours pour varier un maximum l'alimentation, pour pas que tout simplement nos animaux ils aient des carences. Le service peut débuter. Nous sommes dans les coulisses du musée, au-dessus des aquariums, invisibles du public. La nourriture est distribuée directement dans l'eau. Ou bien avec une pince. C'est des murènes, donc vaut mieux éviter en fait pour les doigts. Mais après, c'est surtout pour être sûr de bien aller sur l'individu que je veux nourrir. Parce que si je jette, en fait, déjà les murènes, elles vont pas forcément aller les manger, parce que ça va arriver au fond. Et surtout, en fait, c'est pour éviter de nourrir toujours la même. La nourriture des poissons est très surveillée. Ils jeûnent un jour par semaine. Ils doivent avoir la même allure que celle qu'ils auraient dans leur habitat naturel. Leur santé aussi est très contrôlée. Il faut éviter d'introduire des maladies dans les bassins. Alors, les nouveaux arrivants passent toujours par une période d'isolement. On l'a mis en quarantaine pour l'observer plus facilement. Un animal qui est parasité, par exemple, au contact des autres dans l'autre bassin, en fait, va contaminer les autres du bassin, alors qu'il n'avait rien. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de vérifier au maximum que l'animal se porte bien avant d'introduire un nouvel animal, parce que c'est toujours un risque. C'est au tour des requins de passer à table. Un rituel surprenant où les soigneurs utilisent des formes et des couleurs selon les espèces. C'est un rond rose pour les requins nourrices. Après, là par exemple, le bleu c'est pour les requins pointe noire. Le rond blanc c'était pour le requin zèbre. On les conditionne à associer leur alimentation à une couleur et une forme. C'est un travail qui est vraiment régulier et de longue haleine, quoi. On ne peut pas, pendant 15 jours, si on arrête par exemple de faire ce genre de choses, les poissons perdent très vite leurs habitudes. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut toujours essayer d'être le plus rigoureux possible là-dedans. Ce code couleur permet aussi aux soigneurs de faire venir les squales un par un pour leur donner des vitamines ou des médicaments si nécessaire. Mais prendre soin des poissons dans l'aquarium, c'est aussi veiller sur leur environnement. Comme dans ce bassin tropical, 1,5 million de litres d'eau de mer chauffée à 24 degrés. Régulièrement, avec les résidus de nourriture ou les algues, ça se colmate. Donc pour que le système fonctionne bien, on est obligé 2 fois par semaine de les nettoyer. La plongée se fait toujours à deux, car même dans l'aquarium, squales et barracudas gardent leur instinct naturel. On travaille avec des prédateurs, notamment les requins. On ne peut pas savoir quels vont être les comportements à 100%. Donc on a toujours une part d'observation et aussi de pouvoir évaluer si tel ou tel requin est plus ou moins agressif. Nourrir et guérir. L'aquarium de Biarritz est un centre de soins reconnu pour les phoques et les tortues échouées sur les plages de la côte atlantique. Comme cette tortue Kawan, arrivée blessée, elle n'a pas pu reprendre la mer malgré les soins. Elle a certainement été prise dans un filet ou peut-être été tapée par l'hélice d'un bateau. Et elle a la patte arrière qui est sectionnée. Cette tortue a eu beaucoup de mal à repartir vers le large et on l'a retrouvée souvent sur le littoral. Donc elle s'est trouvée une petite place au sein de l'aquarium. Bon, elle se porte plutôt bien.
Les tempêtes de cet hiver ont droussé sur les plages ces bébés phoques. Le soigneur essaye de leur faire prendre du poids. C'est l'heure de la toilette pour la petite Eleanor. Quand ils mettent la tête dans l'eau, d'habitude, ils se rincent les yeux. Donc là, en fait, ils ont comme des petites saletés, des petites croûtes qui se forment autour des yeux. Et le jour où elle est arrivée, elle avait une petite blessure au niveau de la patte. Donc là, on voit que la plaie, elle est saine. Ça lui fait même plus trop mal. Visiblement, Eleanor n'aime pas la douche. Voilà. Mais pour espérer repartir, les petits phoques devront surtout réapprendre à se nourrir par eux-mêmes. Une fois qu'ils ont repris pratiquement 10-15 kilos, on les mettra en présence de poissons vivants pour en fait les réhabiliter petit à petit à la chasse, réveiller leur sens, qu'ils soient capables de pouvoir attraper le poisson avec un coup de griffe, s'en saisir, s'en nourrir et ensuite tout simplement être autonome et être capable de reproduire la même chose dans le milieu naturel. Issar, un bébé phoque échoué il y a des années, est resté vivre à l'aquarium de Biarritz. 2 fois par jour, le repas de ces mammifères marins est un rendez-vous incontournable. L'aquarium de Biarritz, fondé en 1933, est toujours aussi apprécié des biarros et des touristes. Il a accueilli l'an dernier plus de 300 000 visiteurs.